Lundi soir, au Puy du Fou, c'était la Vendée pour le bien commun, une déclinaison de la nuit du bien commun. Alors je vous donne la recette, 9 associations sélectionnées et une salle comble en face pour les financer. Chaque association a quelques minutes pour détailler face au public son projet et les enchères montent ensuite sous la responsabilité d'un commissaire priseur, Thomas Gisbert, le maire de Boin, et avec la complicité d'une animatrice de soirée, Cécile Lefort, remarquable d'empathie. Eh ben, c'était chouette, c'était à la fois émouvant, profond, sincère, un peu fou également. Il y avait au fur et à mesure que la soirée se déroulait, une émotion palpable qui montait et une ferveur un peu extraordinaire. Quelque chose de l'ordre de la communion au-delà des plus de 145 000 euros collectés. Profil des donateurs, je vous assure, il n'y avait pas que des grands patrons pressés de défiscaliser. La majorité ressemblait à vous et moi, et la joie et les sourires étaient sortis. Jean-Michel Moussel, président du groupe éponyme, a eu le mot juste lorsqu'il a été remercié comme l'un des mécènes de cette soirée. Alors je le cite, au moins, avec une soirée comme celle-là, on choisit où vont nos impôts. C'est rare finalement que l'engouement populaire rejoigne des projets structurants pour la vie de la cité. Ces projets concernaient les agriculteurs en détresse, les chefs d'entreprise en faillite, les parents d'enfants en difficulté, des femmes victimes du cancer du sein et même la culture avec la symphonie mosaïque. Mais c'est un peu triste également, puisque c'est un constat d'échec du système. Ces missions d'intérêt général, ça devrait faire partie des prérogatives du gouvernement pour la plupart d'entre elles, tant au niveau du financement que de leur raison d'être. Alors, oui, pardon d'être rabat-joie, mais je me demande où passe l'argent de nos impôts. Lorsqu'un salarié gagne 100, je vous l'ai déjà dit, il touche 60 et l'entreprise paye aux alentours de 140. Et là, je ne vous parle même pas de l'impôt sur le revenu, imaginez. Notre système de santé ne se refait toujours pas la cerise, les tribunaux sont engorgés, les aides sociales partent dans tous les sens, l'âge de départ à la retraite doit être retravaillé encore, et en face, une femme qui a un cancer du sein, elle doit monter sa propre association pour venir en aide à ses pairs lorsqu'elles ont besoin d'échanger ou d'un peu de ressourcement. Des psychologues doivent créer des structures pour que les parents d'enfants dyslexiques, dysorthographiques, etc., puissent avoir un peu de répit et des outils pour aider leurs petits. Oui, c'est triste. Et puis c'est un peu agaçant. Mais ne boudons pas notre joie de voir ce type d'initiative fleurir en province. Bravo au BOL, la bien nommée structure qui pilotait ce projet, avec une sérénité et un calme qui a forcé mon admiration. Surtout, il n'y avait pas de militance derrière la Vendée du bien commun, pas d'arrière-pensée électorale, politique, clivante, ou ce que l'on appelle des billards à trois bandes. C'était juste du don pour le don, l'exercice de la gratuité, la charité, quoi. La Vendée pour le bien commun, c'était chouette. C'était un peu fou. Les larmes de joie ont coulé sur les joues de Sandrine, de Julie, de Karine ou de Gilles. Et cette folie, elle est communicative. Oui, d'accord, moi aussi, j'ai pleuré, mais je me suis planqué. Alors je vous donne rendez-vous sur le site lavendée.lanuitdubiencommun.com pour partager mon enthousiasme, y découvrir les associations sélectionnées. Et si j'ai réussi à vous convaincre, vous pourrez toujours cliquer sur le gros bouton « Je transforme ma promesse de don » et vous participerez ainsi à une œuvre plus grande qu'elle n'en a l'air. Après tout, on est dans l'avant. À la semaine prochaine.